Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enseigne Maths, le podcast où on interroge, décortique et bouscule notre manière d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Derrière chaque élève, il y a une histoire avec les maths. Derrière chaque cours, il y a un choix, une méthode, une intention. Ici, pas de vérité toute faite, mais une envie commune, mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui d'enseigner les maths. Le thème de ce 4e épisode est les mathématiques dans la vie quotidienne, comment les valoriser. Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi les valoriser. Donc, on les valorise pour, effectivement, donner du sens, sortir de l'abstraction, car les élèves sont à la recherche du pourquoi. Et l'une des premières questions qu'ils posent à chaque cours est « à quoi ça sert ?» À quoi ça va nous servir dans notre vie quotidienne. On se rend compte que pour la majorité de nos élèves, le manque de sens les pousse à décrocher de la discipline. Alors commençons par citer un extrait de Perspectives sur l'enseignement des mathématiques dans la communauté française de Belgique, dans Repère numéro 6 en 1992, alors qui dit « Le problème majeur de l'enseignement des mathématiques est sans aucun doute celui du sens ». Alors certains établissements ont pris conscience de ce problème du sens et ont par exemple décidé de faire une expérimentation, à savoir des projets transdisciplinaires avec les sciences technologiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la Terre, afin d'étudier l'apport des mathématiques dans ces disciplines. Alors c'est un établissement qui se situe à Ars-sur-Moselle et il explique bien sur leur site comment ils ont procédé. Donc il y a eu beaucoup de succès. Donc déjà les élèves ont adhéré à ce projet et en particulier en évaluant les élèves avant et après. Donc ils se sont rendus compte que ça les a aidés à progresser. Ensuite, comme dirait aussi Eric Barbazo, qui est un professeur de mathématiques et qui est un auteur, donc il a une collection de livres, de cours et d'exercices de maths, il propose des activités d'introduction qui présentent des situations en médecine, en archéologie, en physique. Tout cela pour, encore une fois, donner du sens au contenu mathématique. Alors, on va aborder quelques exemples maintenant de situations où les mathématiques s'appliquent dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, on peut utiliser des opérations élémentaires pour faire les courses. Donc, addition, multiplication. Alors, typiquement, vous allez avoir un exercice du genre tu es au magasin et ton panier contient 2 sachets à 2,54 € chacun, une bouteille de lait à 1,99 € et un sandwich à 7 €. Combien vas-tu payer en tout ? Vous voyez ce genre de problème de la vie quotidienne. On sort, on va aller faire des courses au supermarché. Concrètement, on est en train de faire des mathématiques. Ensuite, vous allez avoir la division, par exemple. Donc, on a en face de nous 2 paquets de cookies. L'un coûte 2,99 € pour 500 grammes et l'autre coûte 3,99 € pour 750 grammes. Alors, quel est le paquet le plus économique ? Par exemple, donc on peut aborder plein de problèmes de ce genre. On va par exemple aussi évoquer la proportionnalité. On a les ingrédients donnés pour 8 crêpes, c'est 500 g de farine. Donc quand on cherche un peu sur internet, on trouve que pour 8 crêpes, on a besoin de 500 g de farine, 100 g de beurre, 6 œufs, 1 litre de lait, un sachet sucre vanille. Quels ingrédients pour 12 crêpes ? Quels ingrédients pour 5 crêpes ? Donc vous voyez, ce sont des petites situations de la vie quotidienne où les maths peuvent nous être utiles. Alors les problèmes que je viens de citer, ils sont sur le site sherpas.com, donc le blog Utiliser maths vie courante. Donc voilà, c'est un site très très intéressant et qui donne des idées de problèmes de vie courante utilisant les mathématiques. Ensuite, vous allez avoir d'autres domaines qui peuvent utiliser les mathématiques, comme le sport, calculer le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, etc. En cryptanalyse aussi, donc comprendre le principe de la cryptographie pour introduire l'arithmétique. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être étude des trajectoires en physique. Donc on va utiliser les maths et les fameuses courbes paraboles. Donc ça permet aussi de faire intervenir des polynômes du second degré pour modéliser des trajectoires
fusée par exemple, une trajectoire d'un objet qu'on lance. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est sondage, donc pour introduire les statistiques, les intervalles de fluctuation, les intervalles de confiance. Donc divers domaines où les mathématiques interviennent et jouent même un rôle central. Et ça va être important de faire prendre conscience de tout cela aux élèves afin de montrer l'intérêt de cette belle discipline. Pour conclure, je pense, à mon humble avis, qu'il est nécessaire de donner du sens aux mathématiques afin d'aider les élèves à apprécier la matière, en particulier au début d'une séance, en leur donnant des activités d'introduction qui vont avoir un lien directement avec un domaine de la vie quotidienne. Par exemple, l'astronomie, au supermarché, la nature, le sport, la technologie, du concret en somme. Mais je pense qu'il n'est pas suffisant. Il faut également travailler les automatismes de calcul, le raisonnement, l'intuition, la logique. Bref, il est important aussi de faire aimer les mathématiques et d'appliquer les mathématiques pour leur beauté, pour elles-mêmes. Et tout l'enjeu pour l'enseignant est de transmettre le plaisir de manipuler cette discipline en tant qu'art abstrait et en même temps de montrer l'intérêt des mathématiques dans la vie quotidienne. Donc ça va être une équation pédagogique à résoudre pour l'enseignant entre faire des mathématiques pour elles-mêmes et montrer l'intérêt des mathématiques dans la vie, dans les domaines de la vie quotidienne. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.